Alexandre Moine et merci de venir répondre à nos questions. Donc est-ce que peut-être pour commencer, pourriez-vous présenter rapidement et présenter vos thèmes de recherche? Alors, je suis professeur des universités en Franche-Comté, donc une université qui est située à Besançon. Je suis géographe, ce qui est quand même important, issu plutôt de l'aménagement du territoire au départ. Et mes thèmes de recherche, ils sont pluriels. J'ai un premier grand thème de recherche qui est consacré à la question euh, de l'approche de la complexité des territoires en travail social. Donc comment on va déployer des diagnostics territoriaux par et au service des travailleurs sociaux. Donc ça c'est très très important, cette idée que ça vient par le bas et qu'il faut outiller les travailleurs sociaux eux-mêmes. Et puis un deuxième champ de recherche qui est important sur le fonctionnement d'un territoire transfrontalier, en l'occurrence l'arc jurassien, franco-suisse et les jeux d'acteurs qui s'y déploient. Et là, on travaille un peu autour des questions d'intelligence territoriale et de comment on va accompagner le développement d'un territoire qui est transfrontalier. D'accord. Donc vous l'avez mentionné, c'est important de donner leur place aux travailleurs sociaux dans le processus. Quel est pour vous le rôle du chercheur? Enfin, que pensez-vous du lien entre, puisque vous-même vous animez des recherches, enfin, des processus de diagnostic, voilà, quel est pour vous ce lien entre les professionnels, le monde de la recherche académique qui parfois encore reste assez séparé? Alors, euh, je dirais qu'il faut ajouter la formation. En fait, il y a un triptyque. Pour moi, il y a la recherche d'un côté qui se nourrit forcément d'une demande sociale, de l'expression d'une demande sociale, de besoins et d'attentes, par exemple d'outils, d'accompagnement de la part de communautés, quelles qu'elles soient. Ici, par exemple, le monde du travail social, qui, pour mieux accompagner les personnes fragiles, a besoin d'outils pour décrire les personnes et leur environnement, donc comment elles sont dans un territoire. Et là, le chercheur se pose la question de savoir comment est-ce qu'il peut répondre à ces attentes-là. Ça, c'est le premier, je dirais, élément du triptyque. Le chercheur, il y a, je dirais, le monde réel qui va exprimer la demande et qui va, du coup, recevoir les outils. Donc ça, c'est le deuxième élément du triptyque. Il faut que la connexion entre les deux soit bonne. Donc, entre ce qui va permettre de nourrir la recherche, puis la recherche qui va se mettre en application sur des terrains, recherche-action collaborative, et qui va servir ceux qui exprimaient un besoin ou des attentes en matière d'outils. Et puis, entre le troisième élément du triptyque, c'est la formation. Pour moi, il y a le retour direct sur le terrain dans la recherche-action et la capitalisation vers la formation, à la fois des travailleurs sociaux, par exemple, à qui on destine les outils, pour que ce ne soit pas que ceux de la recherche-action collaborative qui soient nourris, mais d'autres à venir, connaissant les résultats de la recherche-action collaborative, vont pouvoir utiliser ces mêmes outils dans de la formation initiale ou de la formation continue. Et donc, c'est le triptyque recherche, formation, recherche-action collaborative, application, qui est vertueux, qu'on essaie de travailler en permanence, et ça circule entre les trois pôles en permanence. D'accord. Oui, on avait une question sur le lien entre l'intelligence territoriale et la démocratie, parce que voilà, vous défendez l'idée que voilà, la création et la stimulation d'une intelligence collective qui doit nourrir l'intelligence territoriale. Voilà, est-ce que pour vous, cette participation et le dialogue des acteurs doit permettre un peu de venir pallier la défiance qu'il y a vis-à-vis de la politique qui a été évoquée en introduction de cette école d'été? Voilà, ces mécanismes de participation, est-ce que vous pensez que ça a un rôle politique? Alors, ça a forcément un rôle politique parce que ces approches, elles touchent à la réalité vécue, elles suscitent des questionnements
des envies, des revendications. C'est pas neutre. On ne peut pas se lancer dans un diagnostic et découvrir, quand on aborde la complexité, des éléments et des relations qu'on n'aurait peut-être pas imaginé au départ. La co-construction va produire plus que les individualités qui se retrouvent. On va produire quelque chose qui domine, le tout va dominer les parties quelque part, et évidemment que ça peut produire des représentations, les modifier et susciter des revendications et l'émergence peut-être de malaise qui vont être revendiqués. C'est pas quelque chose de neutre et c'est quelque chose qui peut évidemment perturber des équilibres locaux. Comme je l'ai expliqué sur un exemple, quand l'intelligence territoriale permet d'aller très loin dans la mobilisation des données et dans leur croisement, en produisant des indicateurs qui à un moment donné révèlent des dysfonctionnements politiques ou techniques, eh bien l'intelligence territoriale dépasse son cadre initial de mise en ordre et de mise en commun de données et informations et connaissances au service d'une communauté. On va dépasser cela et l'intelligence territoriale peut nourrir des craintes, du ressentiment et du coup amener, en l'occurrence là, à la remise en question de l'outil qui permet l'intelligence territoriale. L'observatoire, en l'occurrence, il a été complètement remis en question par le politique parce qu'il donnait trop d'informations sur l'investissement financier du politique vers certains acteurs. Mais peut-être qu'il a redonné un peu aux citoyens, ou en tout cas aux acteurs qui ont participé, Malheureusement non. Non, malheureusement non. Donc malheureusement non dans ce cas-là parce que l'outil, il n'a pas été... il n'a pas eu le temps de se développer vers les citoyens. Ils n'ont pas eu le temps de le prendre en main. Donc, dès lors que le politique a vu la puissance de l'outil, qui n'était pas encore dans le monde public, il l'a remis en question. Donc, là, sur cette question-là, on peut dire que il y a un degré, enfin, c'est difficile à dire, mais dans l'intelligence territoriale, il y a un moment donné où si elle est au service du politique, il y a une netteté, une qualité de l'information, une puissance de l'information issue des outils qu'il ne faut pas dépasser. Ou alors on l'assume et l'outil doit vivre sa vie sans subvention politique et devient un outil d'intelligence territoriale au service de la société civile et de revendications diverses et variées. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, on doit s'arrêter là, mais c'est très intéressant. Okay. Merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie.